Bonjour Marielle. Alors, les lecteurs de notre bulletin attendent avec impatience la solution de l'énigme du divan Wilson. J'espère bien. Alors savais-tu Marielle qu'à partir de 1819, une école des voyageurs naturalistes a été créée au Muséum d'Histoire naturelle? Non, dis-moi davantage. Et bien voilà, il y a 8 personnes qui ont été sélectionnées pour visiter le monde. Dans ces 8 personnes, il y en a 2 qui sortent du lot, dont notre personnage. Le premier personnage a visité l'Amérique, il a fait un long voyage, c'était un scientifique. Et le deuxième, notre personnage, est plutôt un parcours différent. Et ce parcours le mène vers quels horizons? Ce parcours le mène d'abord à Paris. Il est dans des milieux, comment dire, qu'on pourrait dire des cercles libéraux. C'est un ami de Stendhal, de Mérimée. Et il est recommandé par un professeur du muséum pour faire un voyage. Ce voyage, c'est un voyage... En Inde? Eh oui, il part en Inde. Il part en Inde en 1828. Il est né en 1802, je crois, 1801. Et il va faire un voyage de 3 ans en Inde. 3 ans. 3 ans, oui, exactement. Et comment est-il accueilli quand il arrive là-bas? Il est très bien accueilli parce qu'il bénéficie de lettres de recommandation qu'il a de ses amis d'Angleterre. Et les Anglais le soutiennent. Et quand il arrive en Inde, on l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas anglais. Et que va-t-il faire pendant ces 3 années? Il va parcourir l'Inde, il va essayer de découvrir... il est missionné par le muséum pour apporter des plantes, découvrir des choses incroyables sur la nature. Et en fait, c'est plutôt lui qui va découvrir. Il a une subjectivité intéressante, c'est un homme plein de gaieté, plein de vie. Et son œuvre alors? Son œuvre, il laisse une correspondance. Il écrit à sa famille, à ses amis, une écriture très, très enjouée, il raconte. Alors c'est très amusant pour nous parce qu'on voit l'Inde de l'époque, il y a l'Inde d'avant, l'Inde coloniale, et c'est un plaisir de lire ça. Et la question qui nous brûle les lèvres, quel est son nom? C'est Victor Hugo. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Victor Hugo, mais non, Victor Jacquemont. Il est mort, le pauvre, après ce long voyage. Il est mort en 1832 à Bombay. Merci Thomas. De rien.